story time de comment est-ce que je me suis fait attraper par les contrôleurs russes parce que je n'ai pas payé mon ticket de métro. Le ticket de métro en Russie c'est 80 roubles, c'est genre 81 centimes, ce qui change beaucoup de la France. Parce que 2,50 € en France, vous m'étonnez que je fraude en fait. Moi ça faisait à peu près 6 jours que j'étais en Russie, je me suis dit encore aujourd'hui on va frauder. Puisque je me suis jamais vraiment fait choper, je suis belle, en vrai il y a moins que ça passe. Y a pas de beauty privilege là-bas, genre ça n'existe pas. En tout cas pour les contrôleurs c'est pas passé du tout parce qu'ils m'ont vu frauder. Ils m'arrêtent et ils me disent ma chérie il est où ton ticket? Bah j'en ai pas en fait. Surtout qu'il y a les contrôleurs mais en fait il y a l'armée et vraiment il y a l'armée partout en Russie. Ça veut dire c'est pas comme en France, tu peux pas courir, là-bas ils peuvent te toucher, enfin je sais pas, en fait c'est pas du tout comme en France. Ils m'arrêtent et ils me demandent littéralement tous mes papiers d'identité. Vous vous doutez bien que ce jour-là je n'avais absolument aucun papier, aucun passeport, rien, même pas le français, russe, en fait j'avais rien. La contrôleuse elle a voulu appeler les flics. Enfin ok on a dit avoir les papiers sur soi mais il faut doser. Du coup je leur ai dit que j'avais que sur mon téléphone, mais le fait que j'avais pas mes papiers elle m'a mis une CP. Elle prend tous mes coordonnées etc, elle regarde 50 fois mon passeport, elle demande si j'habite en Russie, je lui dis bah non pas du tout, moi je suis française etc, je suis là pour les vacances. Elle me dit mais t'es sûre que t'habites en France parce qu'en fait ton russe il est parfait. Et en fait elle m'a regardé, je la regarde, j'ai commencé à douter de moi-même parce qu'en fait les contrôleuses là-bas elles font pas rire du tout. Par contre j'étais pas du tout stressée, genre au contraire c'est grave une expérience de vie, contrôlée par les contrôleurs russes avec l'armée derrière et tout, enfin moi c'était hyper drôle. Il fallait contre un peu de sérieux et tout, mais moi je voulais juste faire un vlog avec elle. Mais j'ai un peu abusé parce que j'ai fait clairement une photo qu'elle était en train de m'engueuler parce que j'avais pas mes papiers, mais juste pour me rappeler de ce jour-là en fait. Du coup là elle remplit toutes mes informations sur son appareil par rapport à l'amende et elle me dit c'est quoi ton numéro de téléphone? J'ai dit moi c'est plus 33 en France et elle me lâche un je sais tellement hautain, j'ai fermé ma bouche. Elle me demande comment est-ce que je communique, mais je communique pas, j'ai pas de numéro russe. Moi je suis pas là pour qu'on soit méchant avec moi, je veux que tout le monde soit ami. Du coup je suis là, je la chèbe un peu, je suis gentille avec elle. Finalement ça a porté ses fruits parce que à la fin elle me dit vous savez pourquoi je sais que c'est plus 33 chez vous? Parce que ma nièce elle habite à Paris et je sais dire je t'aime. Elle a tellement changé d'humeur d'un coup, j'étais en mode Mago tu peux pas être méchante avec moi. Vraiment elle est passée du coq à l'âne, de méchante sorcière à me mettre une amende. À savoir que l'amende c'est genre 2000 roubles, c'est 20 euros. C'était les amendes à 20 euros à Paris, par pitié. Genre hier je me suis fait prendre une amende de 70 euros parce que j'ai encore fraudé. Mais je fais pas exprès, c'est une maladie. Je l'ai laissé partir, elle m'a dit de bien tout payer, sinon quand je vais rentrer en France, la douane ils vont me choper et je vais avoir des gros problèmes avec la police. En tout cas, c'était une expérience géniale. C'était un instinct de survie, il fallait que je prouve mon russe, me sortir de cette merde. Et au final, j'ai